Tuto Cardo, comment monter son FreeCom. Alors, pour les besoins de la cause, on a pris un Shoei Neotech modulable et on va commencer par démonter les joues. Alors, c'est souvent avec des boutons pression. Voilà, une joue un petit peu récalcitrante, mais c'est bon, ça le fait. La deuxième, et puis on va aussi démonter l'arrière du casque, c'est-à-dire la coiffe. Voilà, pour la dégager, et on va voir que c'est important, notamment pour la radio. Alors, dans un premier temps, on met les petits stickers sur les emplacements prévus pour les écouteurs. Pourquoi ? Parce que c'est des scratchs et que les écouteurs sont munis de scratch. Donc là, c'est la partie, je dirais, moquette du scratch. Et on va fixer maintenant les deux écouteurs. Alors, on met l'écouteur donc avec le câble mini jack du côté gauche du casque. Ça a une importance parce que c'est le côté qui va recevoir le module. Voilà, c'est fixé. Et regardez bien le fil, le câble qui relie les deux écouteurs. On va le laisser sur le haut de la calotte, en fait, sur le haut du casque. Pourquoi ? Parce que ça sert aussi d'antenne radio, en fait. Il améliore la qualité de réception. Et maintenant, on va fixer le micro. Nous avons deux sortes de micros, les perches et les micros filaires. Les micros filaires sont utilisés pour les casques intégraux. Les perches, c'est pour les jets et les modulables. Et il faut bien faire attention de bien fixer, non pas un, mais deux éléments. Là, vous voyez, c'est relativement simple à faire. Attention, bien évidemment, au sens du micro, vous avez une petite flèche jaune qui symbolise le sens dans lequel on doit le fixer vers la bouche. La petite platine située en amont du micro est très importante puisqu'elle permet de stabiliser la perche. Les deux câbles sortent du côté gauche du casque. Maintenant, on va fixer la platine. Alors, pour la platine, on a deux possibilités. Soit on la fixe avec cette pince, très pratique et très vite. Pour les besoins du tuto, on va défaire la platine et on va vous montrer comment l'engager sur ce qu'on appelle un stick base, qui est une platine autocollante avec un 3M. Voilà, et donc il faut la monter dans ce stick base. Voilà, et là, il n'y aurait plus qu'à défaire et coller, non sans préalablement, vous le voyez sur le côté gauche, non sans préalablement nettoyer le casque avec une petite lingette d'alcool, tout simplement pour favoriser l'adhésion du stick base, l'adhésion du 3M. Voilà, donc on va remonter maintenant cette platine sur la pince parce que ce modèle de casque permet d'insérer une pince. Certains modèles, notamment à cause des visières solaires, ne permettent pas de fixer la pince. Voilà la pince, elle est refixée et là on va la fixer, la glisser donc dans le casque. Toujours côté gauche puisque c'est de ce côté qu'on va fixer le module. La pince étant fixée, on n'a plus qu'à rattacher les câbles entre eux. Alors le mini jack avec le jack 3.5 pour être tout à fait précis. Là, attention, il y a un détrompeur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre les deux câbles du micro n'importe comment. Vous êtes obligé de respecter un sens. Et d'ailleurs, il y a deux petites encoches qui symbolisent ce sens. On va prendre soin de glisser le câble derrière le casque sans pour cela le couder. Donc ça, faites très attention parce que si vous coudez le câble, ça va perturber le signal. Soit vous allez moins bien entendre, soit le micro va moins bien fonctionner. Et là, on va pouvoir remettre les joues comme précédemment, donc comme elles étaient fixées, avec les boutons pression. Donc on commence sur le Neotech par l'engager et ensuite on met les boutons pression. Non sans oublier, toujours pareil, de faire glisser le câble sans le couder. Alors pourquoi on fixe le module à gauche ? Tout simplement parce qu'on ne le fixe jamais du côté de l'accélérateur, pour des raisons évidentes. Et voilà,
la joue droite est fixée. Nous n'avons plus qu'à installer le module dans sa platine, en l'occurrence un Freecom 1 Plus. Le petit clip, on le branche et rouler jeunesse.